Alors aujourd'hui, le syndrome et le froid. Le froid en tant que problème, et comme tout problème, il peut et doit devenir une solution. Donc, deuxième partie, le froid en tant que solution, qu'on appelle peut-être cryothérapie si on a envie. Alors moi j'ai découvert les mauvais effets du froid et les bienfaits en même temps, la même année. C'était il y a 2 ans. Cette expérience peut être bénéfique. Autant essayer d'aller à l'encontre de ces problèmes en général pour pouvoir trouver des solutions à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc je devais aller chercher du bois dehors pour me chauffer l'hiver. Des petites bûches qui étaient sous la neige, sous la pluie, dans le vent. Et à chaque fois, c'était problématique puisque ça pouvait créer des tensions dans la nuque et autour, dans les lombaires. Même très rapidement, hein, en marchant 20 mètres aller-retour, ça pouvait générer des tensions qui pouvaient faire des douleurs. Et ensuite, si on a du mal à se réchauffer à l'intérieur, eh bien, ces tensions pouvaient s'installer. C'est souvent le cas, elles s'installent sur plusieurs jours. Elles augmentent, la tétanie augmente. Et les contractures ensuite sont difficiles à endiguer. Donc c'était un problème, ça me faisait apparaître des acouphènes en quelques secondes. Donc j'essayais d'éviter. Et ensuite, eh bien, dans la journée de travail, sortir de la voiture, faire un tour en forêt avec quelqu'un, c'était tout de suite problématique. Même j'ai remarqué ensuite dans les magasins, si par exemple, comme j'aime pas beaucoup porter des vestes, des pulls, voilà, tout ça, même des bijoux, quoi que ce soit, eh bien je pouvais avoir froid dans un magasin, et à ce moment-là j'étais tendu et j'avais mal partout, et ça se transformait en scène, ça se transformait en cauchemar. Donc le froid crée des tensions qui s'ajoutent à celles que vous avez naturellement, et c'est un problème, bien entendu, puisque ça ne peut pas vous aider à ce que les disques reprennent un volume convenable, puisqu'ils sont en pincement, avec le poids plus l'addition de la tension. Ça engage au niveau des cervicales des frottements qui peuvent créer des inflammations et de l'arthrose. Le froid va rajouter, si vous avez déjà dans les lombaires des muscles qui ont du mal à se détendre, va rajouter des tensions qui peuvent être critiques, voire des déchirures. Alors, ça peut faire extrêmement mal, des déplacements, des lumbagos. Donc tout ça, c'est à éviter absolument. Donc couvrez-vous, dans la mesure du possible, essayez d'anticiper en regardant la météo du lendemain. Je sais que moi, bon, je ne le fais pas vraiment, je regarde au dernier moment, je suis toujours en manque d'accessoires. Voilà, je ne fais pas attention, mais ça compte. Alors, une fois qu'on se protège bien tout le temps, eh bien on va craindre les moments où on va de toute façon être obligé de se confronter à un moment de froid. Alors c'est là où j'ai décidé de renforcer mes défenses. J'ai décidé de me protéger mieux en temps normal, mais aussi d'aller m'exposer volontairement au froid, parce que il me semblait que déjà ma résistance elle a augmenté, donc les moments où je suis tendu à cause du froid devaient selon moi être un petit peu lissés, et également je pensais par intuition que j'allais trouver le calme dans le froid, pouvoir peut-être même méditer dans le froid, et c'est ce qui s'est passé. Il y a un hiver où j'ai décidé de marcher en plein vent dans la plaine, de nuit, torse nu pour voir, comme ça, parce que j'avais cette curiosité de voir ce que ça me ferait. J'en étais à l'époque où je venais d'avoir mon diagnostic, ou juste avant, et ça n'allait pas du tout, j'essayais beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que le froid m'a donné une grande détente, paradoxalement, très paradoxalement. Alors ce que je vous conseille, c'est de vous préparer à ça. Vous devez être en bonne santé, en bonne forme, plutôt, en bonne condition physique,
avoir bien dormi, bien mangé, avoir bien chaud, être vêtu. Et au moment où vous allez le décider, eh bien, vous allez enlever tout ça et vous exposer directement. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, c'était assez saisissant, mais étant bien chargé de chaleur au préalable, je ne me suis pas mis à trembler dans tous les sens dès le début. J'avais un moment où je savais que j'avais encore beaucoup de chaleur interne, pendant lequel j'allais pouvoir commencer à me préparer. Je vous conseille de marcher comme j'ai fait à l'époque, parce que vous allez activer toute la circulation et les défenses pour les mains et les pieds qui peuvent vite refroidir. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous allez chercher à respirer. Alors je sais qu'il y a souvent des problèmes d'oxygénation dans le syndrome, et bien là, tant mieux, vous allez respirer des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et rapides, et vous concentrer sur je suis détendu, j'ai chaud, je suis bien, je ne ressens pas le froid, j'accepte le froid, j'accepte ce qui m'entoure, et respirer, respirer, respirer. Alors, la suroxygénation va vous apporter une détente obligatoirement, et de la chaleur, puisque vous allez brûler de l'oxygène. Surtout si vous marchez ou si vous faites un peu d'exercice. Mais je ne parle pas de faire du sport dans le froid. Je dis que là, simplement, vous êtes actif. Et vous allez voir qu'au bout de 2 minutes, vous n'avez absolument plus froid. Voilà. Entre 1 et 5 minutes selon les gens, qu'on s'entende. Et au moment où vous n'avez absolument plus froid, à ce moment-là, vous n'avez non plus de tension, plus de stress, plus de fatigue, plus de faim, plus de soif, il n'y a plus rien. Vous êtes profondément bien, vous sentez l'air glacé sur vous, vous le sentez même assez bien, mais il ne vous atteint plus. Si vous êtes bien préparé, si vous faites ça de cette manière-là, alors à ce moment-là, vous entrez dans cette dimension que vous maîtrisez. Et là, vous pouvez rester très longtemps. Très longtemps, jusqu'à trembler, c'est-à-dire jusqu'à ce que dans votre corps, on n'arrive plus à fabriquer la chaleur nécessaire pour pouvoir contrer ce mouvement. C'est-à-dire que vous avez perdu ce que vous aviez, et peu à peu, eh bien, le corps se bat, mais il y a trop de froid autour de vous, et là, vous commencez à trembler en cherchant, parce que le corps, c'est normal, il va chercher à contracter les muscles pour générer de la chaleur, pour consommer. Et donc là, c'est pas bon. Là, vous arrêtez à ce moment-là, puisque vous ne voulez pas de tension. Vous voulez exactement l'inverse. Donc même si vous pouvez anticiper, vous arrêtez avant. Alors en s'entraînant de temps en temps avec ça, eh bien j'ai découvert que je pouvais, par exemple, m'allonger dans l'eau froide, dans un bain froid par exemple, pour l'immersion totale, et que les bénéfices étaient les mêmes. Alors, il faut entrer très progressivement, certes, mais il ne faut pas que ça dure plus de 2 minutes. Parce que si vous entrez trop lentement, à ce moment-là, vous allez choper froid en le faisant, puisque vous êtes entre 2 zones, entre le chaud et le froid, et c'est là qu'on n'est pas bien. Si vous avez franchement chaud, très bien, voilà, vous êtes bien protégé, tout va bien, vous êtes détendu, ça c'est le quotidien. Mais si vous voulez faire le froid, vous devez avoir franchement froid. Et là, il y a des défenses qui se mettent en route. Si vous êtes en train d'entrer dans le bain pendant un quart d'heure, les défenses se mettent pas en route, le corps il ne sait plus où il en est. Il y a une partie qui a chaud, une partie qui a froid. On ne déclenche pas les systèmes qu'on veut déclencher. C'est ça qu'on cherche. Déclencher une réaction. Ensuite, j'allais à la rivière qui est à côté de chez nous, une petite rivière, plutôt un gros ruisseau. Et là, avec le courant, on a une sensation de froid qui est accrue puisque la chaleur est arrachée de votre corps. Donc là, ça demandait encore un cran supérieur de résistance. J'arrive à rester à peu près 3 quarts d'heure par 10 ou 12 degrés en ce moment. J'ai fait des progrès, ce qui vous promet cette progression de faire des progrès dans votre santé générale, puisque j'ai noté moi que j'étais plus résistant dans l'ensemble, à force de travailler le froid, et jusqu'à marcher en pleine tempête de neige en Allemagne pendant les vacances à Noël, m'allonger dans la neige. Alors la neige c'est difficile parce que ça fait mal à la peau, mais si vous vous relevez au bout de 10 secondes, c'est tout à fait normal. Retournez-y juste après, relevez-vous, retournez-y, faites ça quelques fois, et ensuite vous pouvez rester allongé dans la neige, il n'y a aucun problème. Vous allez même voir, si vous restez longtemps, qu'elles font autour de vous.
Et ça me rappelle cette image des moines tibétains qui font des trucs comme ça, où voilà, ils pratiquent le Tummo, la méditation par le Tummo et le souffle. Je crois que ça s'appelle le souffle de feu, enfin, ils font ça. Ils le font mieux, mais ils le font. Et ils ont commencé comme vous et moi. Après, dans le froid, moi ce que je vois, c'est cette espèce d'énorme sensation de détente, de laisser aller. Il y a un lâcher-prise total qui est obligatoire de la part du corps, parce que vous allez dans ce sens-là en respirant, en vous détendant, et ce qui est bien, c'est que, alors les effets, vous prenez le contrôle d'une situation difficile dans cet exercice. La vie pour vous est une situation délicate, et vous manquez de contrôle puisque vous êtes secoué dans des phases. Donc ça c'est très bon pour réguler. Le deuxième avantage, c'est l'appétit et la digestion qui vont s'accélérer, puisque vous consommez une masse de calories dans le froid, et vous allez donc avoir un besoin, juste après, de compléter. Soit vous allez perdre du gras que vous avez déjà, soit vous allez avoir faim derrière. Moi, j'ai pas eu de crise d'hypoglycémie, si vous en faites. J'en ai eu dans d'autres cas qui étaient complètement anodins, et où on se demandait comment c'était possible et pourquoi, et que, voilà. Mais avec le froid, j'en ai pas eu. J'ai juste eu faim ou très faim après, même des grosses fringales, mais pas d'hypoglycémie. Ce que vous pouvez avoir sur le coup, c'est un peu d'hypothermie quand vous arrivez au bout d'un certain temps, que vous sentez que vous n'avez plus de réserve. Et généralement, avant l'hypothermie, vous avez une sensation de barre au front. Alors là, vous sortez immédiatement et vous vous réchauffez peu à peu. Voilà. Je vous conseille de vous sécher en vous frictionnant pour commencer à vous réchauffer, pour activer tout ce qui est les tissus et l'intérieur de la peau, pour drainer. Ça réchauffe très vite. Et ensuite de vous couvrir, mais c'est tout. Pas de vous mettre tout de suite dans quelque chose de très chaud. N'attendez pas que vos doigts et vos pieds soient douloureux ou complètement blancs et durs. Attendez simplement d'avoir cette sensation de froid qui arrive, de commencer à sentir les premières secousses de tremblement pour sortir. Alors autre avantage, la régulation donc des humeurs, l'accélération de la digestion, l'augmentation de l'appétit, et ce qui est intéressant, c'est ce calme quand vous l'avez connu pendant une phase donc d'exercice, eh bien votre mental va avoir tendance à essayer de le chercher ailleurs et de le reproduire. Donc si vous êtes dans une sensation de calme ailleurs, un autre moment, sans être dans le froid, eh bien vous allez être capable, en respirant de la même manière, de retrouver cette sensation de calme que vous avez apprise. Et ça c'est très pratique pour se calmer quand vous êtes stressé au travail, à la maison, en voiture. Vous respirez comme si vous étiez dans l'eau froide, vous oubliez tout ça, et vous allez voir que la sensation du ruisseau, du bain, la douche froide, vont revenir vous aider. J'ai noté aussi que quand j'étais réchauffé, je n'avais plus les chairs douloureuses et sensibles, comme c'est le cas d'habitude. Ah, je me cogne, j'ai très mal, ou je m'appuie, je me fais un hématome. Et il me semble que ça m'a aidé dans ce sens-là. Encore un avantage, vous avez du mal régulièrement à gérer votre température corporelle. C'est-à-dire que votre corps n'a pas la capacité très rapidement de produire de la chaleur ou de s'adapter à une chaleur intense. Ça donne que l'été, vous avez toutes les veines qui gonflent, toutes les chairs douloureuses, des inflammations dans tous les sens, vous êtes hyper lax, plus que d'habitude, donc les articulations qui claquent, chevilles, tendons, genoux, épaules, bon, ok. Mais la chaleur, à la limite, c'est pas votre plus gros problème. Généralement, ce qui vous gêne le plus, c'est que quand il fait un peu frais, vous êtes très mal parce que la chair devient dure et douloureuse, les doigts deviennent blancs, le nez, les oreilles peuvent devenir rouges si on descend encore un peu dans le froid, voir les mains se mettre à rougir, ou alors avoir un syndrome dont j'oublie le nom, qui est la moitié des doigts blancs et l'autre moitié rouge ou violette. Enfin, c'est Casimir, c'est n'importe quoi. Donc là, ça va vous aider. Si vous allez régulièrement dans le froid, votre corps va apprendre à se défendre
il va apprendre à ouvrir et fermer les vaisseaux sanguins en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, le froid m'a aidé aussi pour les traits du visage, quand vous êtes gonflé, fatigué, boursouflé, quand ça circule mal, quand c'est congestionné, ça m'a pas mal aidé à réduire notamment les poches sous les yeux et puis tout ce qui est les cernes et la couleur qui peut être du visage, hein, violet, rose, bon, vous savez comme ça se passe. Voilà, donc je vous conseille d'y aller, faites bien attention, vous devez être en forme, avoir mangé, avoir bien chaud avant, être chargé positivement, ne pas être stressé parce que ça ferme la circulation sanguine, y aller progressivement, il est hors de question de sauter dans un milieu froid, parce que vous savez que c'est dangereux, l'hydrocution c'est un petit peu ça, c'est un choc des vaisseaux sanguins qui est violent, suite à une contraction générale, qui peut être dangereuse, très dangereuse, donc il s'agit d'y aller progressivement. Attention, je vous conseille de ne pas prendre le risque de vous endormir dans un milieu froid, ça aussi c'est très dangereux, faites-le avec quelqu'un qui est à même de vous observer, de vous suivre, mettez un réveil éventuellement, prévoyez une boisson chaude quand vous sortirez, éventuellement une serviette sèche, des vêtements chauds derrière, bien chauds, il faudra vous couvrir, et vous verrez qu'en sortant de l'eau froide, eh bien souvent vous aurez mal, puisque la peau va vous donner une sensation de brûlure, c'est les vaisseaux qui se redilatent massivement, et cette sensation de brûlure vient de là, il me semble. Voilà, donc à pratiquer avec précaution. Encore une fois, c'est un exercice qui est délicat, risqué, et c'est pour ça qu'il est très efficace. Parce que c'est quelque chose où vous allez faire un effort qui est franc, votre corps va être très sollicité. Donc, il est bon, mais il est risqué. À vous de pratiquer sciemment, consciemment, et de faire fonctionner votre raison, vos discernements respectifs. À bientôt pour d'autres méthodes de travail.